Bonjour, je m'appelle Nico Lefrançois, je suis l'administrateur du projet Patrimoine Québec. Aujourd'hui, je vous propose un tutoriel sur l'utilisation d'un logiciel qui est vraiment, d'un outil en fait, qui est vraiment important pour le projet Patrimoine Québec. C'est le logiciel Google Earth Pro. Bon, le logiciel est important parce que il est déjà présent dans différents fichiers qui sont disponibles sur le site. On l'utilise déjà beaucoup, puis on va l'utiliser encore beaucoup plus dans l'avenir. Pourquoi que c'est important? On trouve que ce logiciel-là est très complémentaire à la recherche généalogique. On trouve que avec ce logiciel-là, ça rend vos recherches vraiment plus vivantes, puis très intéressantes. Je vais faire cette vidéo-là à ma manière. C'est-à-dire que mon image à moi, c'est d'être très convivial. On va ça à la bonne franquette. J'ai pas de texte préparé. J'y vais selon les petits thèmes que je me suis préparé. Donc, je vais parler à la manière que je parle ordinairement. Pour pouvoir profiter de ces logiciels-là, premièrement, il faudrait savoir où est-ce qu'on les retrouve sur le site. Bon, ben, principalement, c'est à la salle des cartes. La salle des cartes, c'est quoi? Je vous explique. La salle des cartes, c'est un lieu sur le projet Patrimoine Québec qui rassemble des cartes qui sont à utilité généalogique. Pas des cartes générales, pas des cartes géographiques, des cartes plutôt cadastrales ou qu'on nomme des noms ou c'est vraiment qu'on peut associer avec nos ancêtres. C'est classifié par région. Et dans ces régions-là, on trouve soit des cartes et aussi des applications Google Earth qu'on appelle comment je pourrais dire, des superpositions Google Earth. On superpose la carte originale sur les images satellites de Google Earth. C'est gratuit. Vous allez installer, vous les téléchargez et vous les installez facilement. Je vais vous montrer ça tantôt, plus tard dans le logiciel, plutôt dans le tutoriel. Pour l'instant, j'essaie de vous faire un tour rapide de où est-ce qu'on peut trouver les fichiers compatibles avec Google Earth. Donc, on a les superpositions qui se retrouvent sur différentes régions. Vous allez en trouver quelques-unes. C'est tout le temps un site où est-ce que j'essaye d'en trouver. Il y en a des régions que j'en ai pas encore, mais des régions qui en ont. Bon, on a aussi sous différents thèmes, à part les thèmes de région, on a les thèmes de dessinateurs du début de la Nouvelle-France qui ont fait des cartes importantes, comme Catalogne. On a toutes les superpositions qui sont faites gratuites et aussi on y retrouve une géolocalisation de toutes les terres de Catalogne qui a dessiné avec les noms des ancêtres qui sont là. Encore une fois, on va le voir plus tard dans la vidéo, comment installer ça puis comment en profiter. On a aussi les cartes du sieur Villeneuve qui a dessiné deux cartes importantes. Celle de 1689 de l'île d'Orléans surtout. Et dans cette carte-là, qu'est-ce qui était particulier, c'est que Villeneuve a dessiné les maisons où est-ce qu'elle était située. Donc, j'ai fait une application que je vais vous montrer tantôt, où est-ce qu'on retrouve plutôt les maisons dessinées, que j'ai fait un dessin 3D des maisons et que j'ai installé sur les maps de Google Earth. Très intéressant.
On l'a sur celle-là de 1689, mais on l'a aussi sur celle de 1686 qui a dessiné, qui était sur les environs de Québec, beaucoup plus générale, qui englobe Lauson, Château-Richer un petit peu, Québec un petit peu, Île d'Orléans. C'est très intéressant. J'ai aussi la géolocalisation des seigneuries et fiefs du Québec, qui est un projet intéressant. C'est tous des projets qui sont en cours. C'est pas terminé, c'est en cours. Fait que quand moi je décide que ça me tente de... C'est souvent selon mon esprit de découverte que je vais développer des sujets. Donc, vous avez certaines seigneuries sont déjà dessinées, déjà l'historique déjà tout fait. Les historiques habituellement sont gratuites, mais le téléchargement dans ces cas-là sont payantes un petit peu, à peu de frais quand même, parce que vous allez voir, c'est pas très cher, c'est 2 et quelque chose du fichier. Bon, ça c'est pour tout ce qu'on retrouve comme application Google Earth sur le projet Patrimoine Québec. Pour pouvoir en profiter, ben, la meilleure manière de le faire, c'est d'installer le logiciel. Je vous montre comment. C'est assez facile. Vous faites une recherche Google de Google Earth Pro. Bon, vous allez arriver à un lien qui s'appelle version de Google Earth. Vous y allez. Très facile. Vous avez version de Google Earth. Vous avez sur le web, mobile ou ordinateur. Qu'est-ce que je vous conseille par rapport aux applications du projet Patrimoine Québec? C'est vraiment le Google Earth Pro sur ordinateur. Vous avez la version Mac, vous avez la version PC. Donc, c'est tout compatible. Vous faites l'installation. Le tutoriel, c'est pas pour vous montrer comment installer un logiciel, c'est pour vous montrer comment l'utiliser en rapport avec le projet Patrimoine Québec. Donc, je ne vais pas vous expliquer comment ça, comment l'installer. Je vais vous expliquer, je vous fais confiance là-dessus. Je vais vous expliquer plutôt comment l'utiliser pour notre projet. Donc, vous avez installé le logiciel. Qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est de l'ouvrir. Fait qu'on ouvre le logiciel. Je vais vous montrer un petit peu les fonctions de base. Très basique. C'est très simple. Vous avez un globe. La première fonction, c'est clic à droite. Vous avez la petite main. Vous cliquez à droite que vous maintenez et vous pouvez bouger le globe comme vous voulez. Bon, nous autres, on s'intéresse particulièrement la région de Québec. Fait que on veut zoomer. Zoomer, c'est la petite roulette de votre souris. Vous centrez, décentrez, et ça va zoomer selon la région que vous voulez vous concentrer. On va aller vers Québec. Comme ça, vous allez. Bon. Les autres, vous avez ça, la petite roulette, vous avez le dragage, clic droite que vous gardez enfoncé. Mais si vous cliquez avec votre clic droite, là c'est autre chose, vous pouvez jouer. Là, qu'est-ce que je vous conseille là? C'est d'essayer. Vous pouvez essayer, vous pouvez faire ce que vous voulez. L'important, c'est que à mesure de vous essayer, vous vous sentiez à l'aise avec tout ça, avec les petites fonctions. Vous avez aussi les petits icônes ici. Bon. Ici, on vous indique le nord. Vous avez le droit de le changer comme vous voulez, selon la vue
que vous avez envie d'avoir. Bon, c'est utile, pas utile, c'est à vous de décider. Vous avez ici la prise de vue. La prise de vue, vous pouvez, comme vous le voyez, le mettre en 3D. Vous avez l'horizon, vous pouvez vous promener ou vous remettre vraiment de haut en bas. Puis vous remettre où est-ce que vous voulez. Oups, je me suis promené pas mal. OK, on en revient sur Québec, parce que c'est notre exemple. Ici. Vous avez ici, ça c'est, j'utilise l'expression draguer, mais c'est se déplacer de façon 2D. Là. Fait que vous pouvez vous promener comme ça. Bon. Après ça, l'autre basic, c'est, on appelle ça le Street View, la vue réelle, en fait. Vous prenez le petit bonhomme en enfonçant votre clic droite, plutôt gauche, puis vous pouvez le promener à la rue que vous voulez. Là, je suis un petit peu loin. On va se rapprocher. On va aller faire un tour sur le château Frontenac, on va dire. Qui se trouve être ici. Fait que votre petit bonhomme, vous le promenez, vous allez, qui est ici. Là, ça va aller en mode de vue réel. Fait que vous pouvez vous voir de façon réelle. Il y a le mode aussi de déplacement qui fonctionne. Puis vous allez vous promener selon les réglages préfaits pour eux autres. Bon. On peut quitter. Puis se remettre en mode... moi, j'aime beaucoup la mode de haut en bas. Là. Fait que ça, c'est à peu près... Vous avez aussi le zoom. Vous pouvez zoomer, dézoomer. Bon. Fait que ça, c'est vraiment les principes de base pour pouvoir utiliser le logiciel de Google Earth. Bon, maintenant. En ce qui a rapport avec le projet Patrimoine Québec, on a des fichiers qui sont disponibles. Vous les téléchargez. Comment qu'on les installe? Et voilà. On va retourner sur le site et on va aller sur la salle des cartes et on va prendre par exemple, le fichier ici, de la carte cadastrale de Catalogne qui identifie en géolocalisation les terres que Monsieur de Catalogne a écrit sur sa carte. Fait qu'on y va, on suit le lien. Puis ici, on a le géolocalisation Google Earth. On clique dessus et automatiquement, vous allez avoir le téléchargement du fichier. Bon, qu'est-ce qu'on fait rendu là? Je vous conseille, là c'est un conseil personnel. Moi, c'est la manière que moi je le fais maintenant. Puis, je trouve que c'est la bonne manière de gérer vos fichiers. Il va y en avoir plusieurs qui vont sortir dans l'avenir. Fait que, si on le fait déjà au début de la bonne manière, ça va être vraiment efficace pour vous. Premièrement, on va ouvrir dans le dossier de téléchargement où est-ce que vous êtes. Là, j'ai beaucoup de téléchargements, mais je vous montre où est-ce que j'ai téléchargé. On va minimiser ça. On va fermer, on va aller sur notre bureau. J'avais déjà créé ça, on va là. Là, qu'est-ce que moi je vous conseille en premier, c'est de vous ouvrir un nouveau dossier, soit sur votre bureau, soit quelque part dans votre disque dur, que vous allez pouvoir enregistrer vos dossiers. Ce dossier-là, moi, dans ce cas-ci, je vais l'appeler, on va dire, collection. Oups, je suis pas en train de le faire. En fait, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais renommer tout. On va dire collection
Patrimoine Québec. On va dire que c'est ça qu'on veut. Ici, on ouvre ça, puis on va draguer. Draguer dans le sens qu'on va déplacer notre logiciel qu'on vient de télécharger. On va le mettre là. Ça, c'est une manière de bien conserver vos dossiers. Fait que vous avez un fichier. Le fichier, comment l'ouvrir puis l'installer dans votre logiciel, c'est tout simplement de double-cliquer dessus. Automatiquement, le fichier va s'ouvrir dans votre logiciel. Le logiciel va s'ouvrir tout seul. Il va vous montrer exactement ce fichier-là, c'est quoi qu'il comprend. Bon. Mais là, il n'est pas encore enregistré dans votre logiciel. Il est juste ouvert. Fait que ici, vous avez un dossier qui s'appelle lieu temporaire. Lieu temporaire, ça veut dire que si vous fermez votre logiciel, ça va disparaître. Fait que vous, qu'est-ce que vous êtes mieux de faire? C'est de vous enregistrer ici, dans mes lieux préférés, un nouveau dossier. Vous cliquez à droite, vous avez ajouté dossier. On va dire que vous, selon votre cas, moi je l'appellerais, carte de Catalogne. Et voilà. On va dire OK. Ici, vous prenez votre carte, puis vous le déplacez vers qu'est-ce que vous venez de créer. Carte de Catalogne. Puis là, qu'est-ce qui est important de faire, là? Vraiment important. Tout de suite après avoir déplacé votre fichier, vous allez en Fichier, Enregistrer, enregistrer mes lieux préférés. Pourquoi? Parce que si vous ne l'avez pas fait et que vous fermez votre logiciel, ça va disparaître. Donc, pour bien l'archiver, faites cette manière-là, puis après ça va être correct. Bon. Ça, c'est bien. Ça, c'est comment enregistrer puis installer les fichiers qui proviennent de Patrimoine Québec, puis comment bien les archiver. Je vais vous montrer un petit peu. Là, je vais l'effacer là parce que ça, c'était déjà installé chez nous dans mon logiciel. On va ça aussi. OK. Bon. Donc, je vous ai montré comment installer vos fichiers. Maintenant, la partie la plus intéressante, c'est de découvrir c'est quoi les fichiers qui sont disponibles. Je vais vous faire un tour de tous les fichiers présentement disponibles, que ce soit acheté ou gratuit. Vous allez voir, c'est absolument intéressant. Premièrement, collection des seigneuries et fiefs du comté. Bon, vous avez une collection. Moi, je les ai toutes téléchargées, je les ai toutes bien installées sur mon logiciel. Ici, vous avez l'option de toutes les afficher, la collection complète qui sont présentement disponibles. Puis, si vous double-cliquez sur la collection, ça va vous montrer un ensemble de tout ça qui est disponible. Donc, qu'est-ce que j'ai dessiné à date? C'est tout ça. Vous pouvez le développer ici en cliquant sur le petit triangle. Ça va tout le développer. Donc, si disons qu'on veut juste voir la seigneurie de Beauport, on va cliquer ici, puis on va aller s'approcher. Là, il va s'approcher sur la seigneurie de Beauport. Vous avez la petite fenêtre qui vous offre la possibilité d'avoir l'historique de la seigneurie de Beauport. Cliquez dessus, puis automatiquement, dans le logiciel de Google Earth, on vous ouvre la page Facebook, pas Facebook plutôt, la page web qui vous montre la description. On a les cartes disponibles, on a les documents disponibles, puis l'historique de cette seigneurie-là.
c'est la même chose. Vous pouvez revenir facilement en disant « Revenir sur Google Earth ». Vous pouvez zoomer, vous pouvez faire plein de trucs. Vous voulez avoir ici, vous voulez voir même toutes les options sont encore disponibles. Vous pouvez encore aller voir où est-ce que ça donne tel point, puis qu'est-ce qui se passe là. Vous pouvez revenir et revenir en 2D haut en bas et dézoomer. Puis ça, c'est la même chose pour toutes les... oups. On va se mettre... Moi, j'aime mieux le nord vers le nord. Ça fait que on a toutes les options pour ouvrir les autres. Toutes les seigneuries sont là. Ça, c'est la collection qui sont présentement disponibles. Je vais toutes les faire éventuellement. Comme ça. Bon, ça c'est pour les seigneuries. La collection des seigneuries, fiefs et comtés du Québec. On oublie ça. Maintenant, on a la salle des cartes que j'aimerais vous montrer. On a des superpositions. Je vais vous montrer les superpositions. Bon. On a le plan de la ville de Montréal dans la Nouvelle-France. Ça, c'est gratuit, là. Ça tombe, si, disons, que vous voulez avoir la description de la carte, ça tombe sur la page web où est-ce qu'on fait la description, là, la description de cette carte-là. Bon. Vous pouvez tomber aussi sur la carte qui va apparaître. Oups, on va l'apparaître. Oups, un instant. Bon, pour faire du mal, j'ai mal fait mon installation. On va vous montrer. Quand je vous dis que c'est fait à la bonne franquette, là, je vais vous montrer une autre carte. Pas celle-là, je pense que je l'ai mal faite. Bon, celle-là, la seigneurie. La seigneurie de Notre-Dame-des-Anges. Bon, mais ça, c'est une superposition. C'est comme ça qu'on le fait. Donc, j'essaye de superposer. Ça marche pas tout le temps, comme vous voyez. La rivière marche pas. Mais c'est pas nécessairement de ma faute. C'est plus la personne qui l'a dessiné dans le temps, et c'était pas des images satellites. Donc, mais sauf que ici, vous voyez cette agglomération-là de Charlesbourg, ben, elle fonctionne. Vous avez toutes les terres, toutes les choses qui fonctionnent. C'est très intéressant. Vous avez ça, vous avez l'autre ici, une partie de la seigneurie de Beaupré, qui elle aussi fonctionne. Si on zoome, il n'y a pas de nom par contre, mais on voit les concessions qui étaient à l'origine. Puis souvent, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que les rues, ben, les anciennes rues fonctionnent encore aujourd'hui. C'est les rues qui étaient utilisées dans le temps. C'est vraiment intéressant. Puis ça, sous différents régions, je pourrais dire. On va aller celle-là. Ça, c'est dans la région du Bas-Saint-Laurent. Puis, si on fait la superposition des terres, ça fonctionne quand même assez bien. Parce que on voit le contour du fleuve que, bon, ça a été dessiné, encore une fois, les gens, ils dessinaient pas ça à cause qu'il y avait un hélicoptère, là. Ils dessinaient ça de leurs coordonnées aux autres, mais nous autres, ça nous donne une bonne idée des concessions de terre. C'est vraiment intéressant. On a les cartes de Catalogne. Bon, là, qu'est-ce que je vous disais tantôt? Je vais le faire exprès, là. Je vais vous donner toutes les cartes de Catalogne qui ont été dessinées.
Et lentement. Vous voyez, les 5 cartes de Catalogne y ont été dessinées. Si on les on fait des superpositions dessus, ils suivent toutes. C'est vraiment là hyper intéressant. Les cartes de Catalogne, je dois vous dire que c'était pas des cartes qui étaient vraiment précises. Mais il reste que ça donne des résultats qui nous donnent une bonne idée des terres des gens, surtout qui sont identifiés. Fait que je trouve ça vraiment là, c'est intéressant. C'est un bon outil là. C'est un bon outil pour explorer nos ancêtres et puis tout ça. Au niveau des cartes de Catalogne, là je vais vous enlever ça. J'ai fait la géolocalisation des terres selon la première carte. En fait, je vais vous l'ouvrir. Je vais ouvrir les deux. Ici. Ça, c'est la carte de Catalogne, où est-ce qu'on dessine les terres, notamment de l'île d'Orléans. Vous avez ici, là, vous voyez, là, entre la carte qui a été dessinée puis la carte, pas la carte, mais les images Google Earth, c'est pas très réel. Il y a des différences. Mais ça, on comprend ça. Là. Si j'efface ça ici, bon, puis que je mets juste les terres, là, vous allez avoir toutes les terres dessinées. Comment qu'on peut magasiner ça? On ouvre ça, on ouvre le petit signé ici, puis vous avez toutes les terres, tous les noms classés en ordre alphabétique. Bon, fait que vous avez un ancêtre qui s'appelle, on va dire, prenons par exemple Bouffard. Cliquez ici, puis il va vous le montrer. Il va s'approcher, il va vous le montrer. Pour être certain que c'est Bouffard, cliquez le décliquez, puis il va disparaître, puis là c'est celle-là. Ah, ça c'est Bouffard. Fait que ça vous montre toutes les terres. Mais, je vous avertis, au niveau des cartes de Catalogne, c'était assez imprécis. On va dire que c'était grossement dessiné, là, mais ça vous donne quand même une bonne idée quelle était la localisation des terres. Vous voulez avoir un aperçu, c'est ça qui était super intéressant. On va reprendre l'exemple de M. Bouffard. On s'approche. Puis là, on veut voir où est-ce que, dans la vraie vie, ça se trouve. On prend notre petit bonhomme, puis on va aller au milieu de la terre. Puis on va se promener. Puis là, on dit, ah, ben, c'est ici qui était la terre de ce monsieur. Intéressant, non? Bon, on quitte ça. Puis, on va explorer une autre affaire que je vais vous montrer. Puis, ça se trouve être... Oups, on va fermer ça. OK. Les cartes de Villeneuve. Ici, carte de Villeneuve. Bon, là, présentement, ça, c'est vraiment un autre aspect très intéressant. C'est les maisons 3D. Oh! Là, ça, c'est le fun. En 1689, Monsieur de Villeneuve a dessiné les maisons. Je vais vous montrer la carte qui est superposée. Je vais vous montrer juste la carte en premier. On va fermer... Non, pas ça. On va fermer ceux-là. Puis on va vous montrer seulement la carte. Bon, juste la carte. On va le mettre à l'endroit. Ça, c'est un... Là,
tout ça, là, qu'est-ce que je vous fais là, si vous jouez avec les fonctions là, que je vous ai montré, les clics droits, les clics gauche, tout ça, vous allez vous familiariser, puis vous allez pouvoir vous amuser avec ça. Bon, fait que vous avez la superposition de cette carte-là, puis la légende est là, est ici. Toutes les légendes. Les maisons sont dessinées, là. On a des chiffres. On le voit un petit peu moins sur cette carte-là, mais on le voit un petit peu plus dans le projet complet. Fait que vous avez toutes les légendes. On va prendre par exemple un exemple très concret qui fonctionne très très bien à Saint-François, c'est l'église. L'église, elle concorde presque, l'église est là. Puis elle concorde presque, et là, la vraie église est là. Je vais vous montrer, là. On prend notre petit bonhomme, puis on se met là, puis on va tomber directement sur l'église de Saint-François. C'est incroyable. Fait que ça, c'est pour la superposition. Mais encore plus incroyable que ça. Je vais vous montrer. On va se mettre en position 2D. On va effacer la carte. Puis, je vais vous montrer des géolocalisations de maisons. Bon, on va dire, on va prendre Monsieur Morissette. Fait que, on va y montrer où est-ce que sa carte-là, où est-ce qu'était située cette maison-là. Donc, la manière que j'ai procédé pour ça, c'est... c'est dommage, là, les textures, ils marchent pas. C'est que j'ai géolocalisé, j'ai pris des mesures. Moi, je suis dessinateur AutoCAD et j'ai mesuré de façon concrète les mesures de M. Villeneuve. Puis, j'ai géolocalisé les maisons. On est, je vous dirais, là, par rapport aux maisons, entre la vraie vie et présent et selon la carte, on est à plus ou moins 20-30 pieds de la vraie géolocalisation des cartes. Fait que ça vous montre les maisons où est-ce qu'elles étaient situées. Encore là, on va prendre une autre maison pour le fun. Celle-là. Ça, c'est un dossier que je suis en train encore de travailler. Là, vous voyez, là, vous voyez pas les vraies textures que j'avais faites auparavant parce qu'ils ne rentrent pas. Il y a encore des petits bugs, là. Mais ça vous donne une bonne idée de où est-ce que la maison était. Encore une fois, vous pouvez utiliser votre petit bonhomme puis le mettre vraiment là où est-ce que était la maison. Fait que normalement, la maison était à la place de celle-là. C'est drôle, hein? Puis, ça vous permet de voir, ah oui, sa terre était là, puis tout ça. C'est vraiment, moi, personnellement, je trouve ça cool. Sauf que là, pour le besoin de la... Tantôt, je l'ai essayé, puis les textures étaient là. Là, on dirait que ça bug un peu. Il faut que je règle tout ça. Bref. On a différents qui sont disponibles. Site, c'est la maison de Pierre Filteau. Je sais pas si ça va bien sortir cette fois-là. Oups. On va le mettre. Ici. Mais tu vois, les textures, là, ils veulent pas marcher. En tout cas, pas ce coup-là. Mais ça vous donne quand même, si on y va avec le Street View, où est-ce que ça pouvait être situé. Il y a une maison qui est déjà là. Puis il y avait sa grange qui était de ce côté-là. Ça, c'est pour le projet des géolocalisations des maisons. C'est encore à travailler. Je suis encore à essayer d'améliorer pour que ça fonctionne super bien.
Vous avez aussi les terres de l'île d'Orléans que je vais vous montrer. Ça, là, présentement, on est le vidéo, au moment que je mets la vidéo en ligne, on est le 13 mars. Donc, demain, le 14 mars, je mets toute cette collection-là en ligne. Présentement, au moment que je vous le montre, ça ne l'est pas. Ça se trouve être un projet que M. Léon Roy, l'archiviste, le second archiviste, c'est-tu le second? Oui, c'est le second archiviste, le fils de M. Roy, l'archiviste le premier de Québec, qui a géolocalisé toutes les terres de l'île d'Orléans au Québec, sur l'île d'Orléans. Je vais essayer de vous le montrer en général comment que c'est. Ça, c'est un projet, là, c'est seulement, il a tout fait en fait, il a tout fait l'île d'Orléans. Là, qu'est-ce que je viens de compléter? Après, ça m'a pris quand même 2 ans à bien compléter. OK, j'ai pas travaillé à temps plein sur ça, mais ça a pris quand même 2 ans, à travers mes recherches, de compléter tout ça. C'est toutes les terres de l'île de la paroisse Sainte-Famille qui ont été géolocalisées puis classées. Je vais vous le montrer ici. Ils sont toutes classées en terre. Comment réussir à identifier nos ancêtres là-dessus? C'est en allant sur le projet Patrimoine Québec. Ici, je vais vous montrer. Oups. On va retourner dans notre site. Puis, ça va être ici. Dans la salle des cartes, la terre des îles de l'île d'Orléans. Vous avez toutes les terres disponibles et aussi, vous avez les index des noms ici. Fait que, avec ça, vous pouvez aller chercher le nom de vos ancêtres puis aller voir quelle terre il a occupé. Dans le cas où est-ce que je veux vous montrer mon projet, c'est toutes les terres sont identifiées. On va dire le dernier de la terre ici, c'est se trouve être le Sainte-Famille, terre numéro 72. On a l'historique qui va vous amener directement à l'historique de cette terre-là. Toutes les terres sont faites de cette manière-là. Vous avez, oups, j'ai cliqué trop vite. On va recliquer. On va essayer un autre pour le fun. Bon. 69. Bon, mais tu vois, souvent, quand on veut que ça marche pas. Okay. Vous avez toutes les terres qui sont identifiées par ancêtre. Vous voulez avoir un coup d'œil de où est-ce que ça se trouvait, mais vous pouvez aller faire encore un Google Street View, puis vous allez voir où est-ce que votre terre correspondait. On va essayer de quitter le niveau de sol, puis on va aller. Que chaque terre a son historique. Bon, là pour l'instant, ça répond pas, mais c'est tout le temps de même ça se passe quand on veut faire une démonstration. Ça marche pas. Mais habituellement, ça fonctionne. Et voilà. Fait que ça, c'est pour vous montrer. Là, il veut vraiment pas marcher. Mon site, il doit avoir un surplus de demandes. Donc, ça, c'est un autre projet qui est vraiment intéressant à découvrir. Donc, j'ai fait pas mal le tour de toute l'application Google Earth qu'on peut utiliser dans nos au sein du projet Patrimoine Québec. Je vous conseille de l'installer, puis de surveiller les... En fait, qu'est-ce que vous pourriez faire, c'est aller télécharger sur le site tous les produits qui sont
disponibles gratuitement pour tout de suite, qui sont surtout localisés sur le site. Là, présentement, mon site, il veut pas, là, mais normalement, ça fonctionne. Fait que, qu'est-ce que je vous conseille? C'est d'aller vous pratiquer, installer le logiciel selon mes recommandations, selon le tutoriel que je viens de faire, puis pratiquez-vous en téléchargeant les produits gratuits. C'est vraiment le fun. Donc, ça prend un petit peu fin à ce tutoriel-là. Comme je vous l'ai dit, c'est fait vraiment là à la bonne franquette. Vous avez vu, là, mon site, il n'a pas répondu comme je voulais. On veut tout le temps que ça marche quand on en a besoin, puis ça marche pas quand ça marche pas, quand on veut. Donc, c'est à peu près pour vous montrer l'importance de cette application-là au sein du projet. Donc, je vous souhaite de bonnes recherches. Je continue mes affaires. J'essaye de vous trouver des belles applications pour vous aider dans vos projets. Ça m'aide en même temps parce que souvent, je vais faire les recherches beaucoup plus pour moi. Fait que, mais je les partage avec vous pour qu'on puisse tout le monde en profiter. Donc, je vous souhaite une bonne fin de continuité, une bonne recherche, puis continuez comme ça. Au revoir. Merci.